On est dans Perek Sheni de Ta'anit, juste à la Mishnah. On a une longue Mishnah ici, qui va en même temps nous expliquer qu'est-ce que c'est les 24 brachot qu'on faisait le jour des Yom Ta'anit, le jour des jeûnes. N'oublions pas qu'on a d'abord 18 de base. Ça veut dire qu'il faut en rajouter 6 autres. D'accord? Et en plus de ça, on a vu dans la Gemara juste avant que dans certains cas, en tout cas c'est les 7 dernières jeûnes, parce qu'on a vu qu'il y avait 3, à partir de Yudzaïn Cheshvan, 3 et après Rosh Chodesh Kislev on en faisait 7. Dans les 7 dernières, il y avait aussi l'idée de faire sortir la Teva, donc le Haron HaKodesh, dehors. Et là, la Mishnah nous en parlait justement de ce din-là. Seder HaTa'aniyot, Ketzal. Comment c'était l'ordre des jeunes? Ketzal. Motzim et Teva l'Erchova. On fait sortir la Teva, donc le Haron HaKodesh, l'Erchova Shel Ir, à l'extérieur là-bas dans la place publique. Chova Shel Ir. Venotnim Efer Makle al Ragbeh HaTeva. On prend de la cendre. Makle, ça veut dire du bois brûlé. Efer Makle, du bois ou du charbon, en tout cas de la cendre. Al-Gabé Ateva, on mettait sur le Haron HaKodesh. De là, le Haron HaKodesh c'était quelque chose de portatif à l'époque. C'était pas comme aujourd'hui, quelque chose d'ancré dans le mur. Sinon, ils avaient un Haron portatif spécial. Ou Berosh Anassi, après on mettait sur la tête du Nassi. Ou Berosh Al-Bedin, la tête du juge principal. Et Kol Echad Vechad Noten Berosho, et après chacun de la salle, enfin du Ham Israël qui est présent, prenait de la cendre et mettait dans sa tête. Donc il y a une procédure. D'abord le Haron HaKodesh, les responsables, et après tout le monde le met sur eux-mêmes. Par contre, Berosh Anassi ou Berosh Avbedin, c'est quelqu'un qui leur mettait sur la tête. La Gemara va essayer de comprendre pourquoi cette différence. Azaken Shebaim Omer Lifneem, Divrei Kivushim, le plus âgé parmi eux fait du Sichat Moussar, des paroles de remontrance, des paroles de réveil. Acheinu, Lonemar Ben Shenve, une des exemples qu'il disait, mes frères, dans la ville de Ninve, Lonemar Bayar Elokim et Shakam Vetanitam. Il n'y a pas marqué là-bas qu'Akjbouchou a fait attention au fait qu'il jeûnait, qu'il avait porté des sakim. On a vu que quelqu'un qui jeûne, il porte un habit particulier de jute. Et là, Bayar Elokim et Ma'asehem. Ce qui intéresse à Akjbouchou, ce n'est pas les belles paroles, les belles actions. Et là, c'est la transformation de nos actions. C'est-à-dire que jusqu'à combien on est capable de réparer nos approches, nos façons de réagir. Qui shuvu midarkechem mara, revenez sur vos mauvaises actions, ou bekabbalah, ou omer. Et bekabbalah, ça peut être aussi au niveau du Navi. Quand on dit Kabbalah, on peut faire allusion au prophète, ou au Ktuvim. En tout cas, dans le reste du Tanakh, c'est marqué. Justement, ça c'est un passouk dans Yoel. Kir'u, bayar el Kir'u levavchem ve'et bigdechem, ve'al bigdechem. Déchirez vos cœurs, mais pas vos habits. Si on peut dire ve'al ici, et pas vos habits. C'est-à-dire, ça ne m'intéresse pas de tous les aspects extérieurs de notre chouva, qui nous en pleure. Non, est-ce qu'intérieurement on a véritablement changé? C'est ça qui est important. Amdou betefila, ils arrivent à la tefila, donc c'est le moment de faire la tefila. Moridim bifna teva zaken, qui est le shayar tzibour, doit être quelqu'un d'âgé, veragil, et qui a l'habitude de prier. En même temps, qui est ragil, c'est aussi avoir l'habitude d'avoir une vie pas facile. Viesh lobanim, il a des enfants, ou beto rekab, sa maison est vide. C'est presque les mêmes conditions qu'on prend pour quelqu'un de chez Tzibour, pour Yemim Anoraim, si on veut vraiment s'appliquer à ce que la halakha dit. Donc une personne âgée qui a des enfants, donc il a sur qui pleurer, et en plus de ça, sa maison elle est vide, donc il a tendance à être beaucoup plus sensible. Et donc à sentir la douleur et de vraiment supplier à Kodesh Baruch Hu, parce qu'il doit supplier pour lui-même. Ce qui sous-entend que tant que la personne ne souffre pas, elle ne peut pas être entièrement sincère dans ses demandes. Kede sheyeh libo shalem batefila. On a besoin de quelqu'un de sincère dans cette tefila. Ve'omer lifneim. Esrim verba berachot, les 24 brachot, shmona esrei shebechol yom, comme on vous a dit les 18 habituels, ou mosif alem od shesh. Il en rajoute encore 6 brachot différentes. Maintenant la Gemara elle continue et elle dit, Be'eluhen, qui sont ces 6 brachot qu'il doit rajouter en plus? Be'eluhen, zichronot, Veshofarot, on connaît ça de Rosh Hashanah, ce qui concerne Zikaron, qui c'est Zocher Averit, Shofarot, Tokea, Teka Beshofar Gadol, toutes ces notions-là qui nous rappellent et la Tchouva, et rappeler à Kadosh Baruch Hu nos actions. Et la Shem Batzaratali, les psukim qui relient à ça, et la Shem dans Kadosh Baruch Hu dans ma malheur, Batzaratali, Karati Vayaneni. Pendant que j'étais en malheur, pendant que j'étais en difficulté, j'ai prié vers toi et tu m'as répondu.
Esaina ele harim, me'ain yavo ezri. D'où revenir ma délivrance. Mi ma'amakim kiratich Hashem. Derech Hagav, de là vient peut-être le fait que lorsqu'on prie pour un malade, alors on rajoute un de ces psaumes-là, ou El Hashem betzarat tali, ou El Esaina ele harim, ou ma'amakim kiratich Hashem. C'est de là vient peut-être. Je me suis toujours posé la question comment ça se fait qu'on a utilisé que ces psaumes-là de Shir HaMa'alot, alors qu'il y en a plein d'autres qui peuvent exprimer. Il dit parce qu'on voit que dans Tfilat Ta'anit, dans Yom Ta'anit, dans le jour de jeûne, c'est comme ça qu'à l'époque on faisait dans l'époque de la Gemara. Tfilat Le'ani Ki Ya'atov, un autre psaume, Tfilat Le'ani Ki Ya'atov, ça fait une allusion aux pauvres lorsqu'ils se couvrent et qui demandent une supplication. Rabbi Yehuda Omer, Lo hayat tzarich lomar zichron le shofarot, et là Omer tarteem. Et les shofarot zichron le shofarot ne font pas partie des 6 brachot qu'on rajoute. Et là Omer tarteem, d'autres psukim, Ra'ev ki yeh ba'aretz. Davar, Ra'av ki yeh ba'aretz, lorsqu'il y aurait la famine en terre. Davar ki yeh asher hayad var Hashem el Yirmiyahu. C'est un autre psaume de Vaya asher vaya davar Hashem el Yirmiyahu, les paroles qui ont été dites à Yirmiyahu. Al-Divra Batzorot sur la Batzoret, sur la sécheresse qu'il y avait. Ve'omer Chotmehem, et après ici il signe avec les brachot correspondantes à ça. On a vu que d'après Rabbi Yehuda, c'est pas parler de psukim général qui parle de la souffrance humaine ou de la souffrance du Am Israël. Il faut parler de psukim qui sont liés à la raison du jeûne. Et comme la raison du jeûne c'est d'Afka parce qu'il n'y a pas de pluie, alors c'est pour ça que les psukim qu'on va utiliser c'est l'Afka des psukim qui sont liés à manque de pluie, comme on voit dans Yirmiya, Ra'av, Batzoret, famine, Béchesres. Ça sont des choses qui correspondent beaucoup plus à la raison pourquoi on jeûne. Alors Rishonot ou Omer, sur les premiers jeûnes, on avait dit des Rishonot, Emsayot et Sofiot au niveau des jours de jeûne, 3 et 7. Alors Rishonot ou Omer, sur les 3 premiers, ils disent, Mi she'ana et Avraham be'ar Moria, ou yane etrem, Mishma kol sakatchem ayom. Donc ceux qui ont entendu à Moria, ainsi de suite. On dit d'ailleurs dans la Tfilat de Rosh Hashanah aussi, Baruch Ata Hashem, Goel Israël. La bracha n'est pas la même. Mais en tout cas, ça c'est une première bracha qui rajoute. Ala Shniya ou Omer, Mi she'ana et avotenu al Yam Suf, ou yane etrem, Vishma kol tza'akatrem. Baruch Ata Hashem, Zocher anishkachot. Ala Shlishit, troisième. En vérité, c'est les 6 brachot qu'on rajoute là. On est en train de les voir là, de façon plus précise. Ala Shlishit ou Omer, c'est l'Abdavka les 3 premiers. C'est les 6 brachot qu'on rajoute. Donc je rectifie, c'est pas les 3 premiers jeûnes, 3 et 6 et 7. Et là-dedans, quand on fait les 24 brachot, les 6 brachot qu'on rajoute sont les suivantes. Ala Shlishit ou Omer, Mi she'ana et Yoshua bagilgal, ou yane etrem, veishma kol tza'akatrem, Baruch Ata Hashem, shomea teroua. Donc minastam, là aussi il faut sonner le shofar. Ala Ravit ou Omer, Mi she'ana et Shmuel bamitzpah, ou yane etrem, veishma kol tza'akatrem, beyom hazeh, Baruch Ata Hashem, Shomea Tzedaka. Je vous fais remarquer que dans les Slichot, ce sont des psukim qu'on dit. Mi she'ana alavotenu bekriyat Yam Suf, ana Daniel, Mishael, Hanania, Mishael, Vazaria, et ainsi de suite dans les Slichot qu'on fait. On dit ça mais sans bracha. Ala Chamishit ou Omer, Mi she'ana Eliyahu ber Karmel, ou yane etrem, vishma kol tza'akatrem. Baruch Ata Hashem, Shomea Tefila. Ça aussi on le dit dans les Slichot. Allah Shishit ou Omer, c'est une seule mémoire. Anenu, Avinu, Anenu, Makelu, Anenu, tous ces trucs-là qu'on ramène là-bas. Mi she'ana et Yona bimei adaga, ou yane etrem, ishma kol tza'akatrem, Baruch Ata Hashem, ve'et tzara. Voici les 6. Le problème, c'est que la Mishnah dit qu'il y a un 7e. Ve'ala shvi'it ou Omer, Mi she'ana et David ve'shlomo beno b'Yerushalayim, ou yane etrem, ishma kol tza'akatrem, Baruch Ata Hashem, hamerachem al haaretz. Melachem al haaretz, c'est beaucoup plus lié à David ou Shlomo que étaient les rois qui ont consolidé Eretz Israël. Les autres, c'est plus Tefila, Tzeaka, suivant leur situation où ils se trouvaient. Mais là, vraiment, Melachem al haaretz, ça correspond vraiment à David et Shlomo. Maaseh, la Gemara continue, elle dit qu'il y avait une fois un événement comme ça, Maaseh, B'imei Rabbi Chalafta, de Rabbi Chanina ben Teradion, Shavar Echad Lifnei Ateva. On n'a pas encore expliqué pourquoi on a dit 7 alors que c'était 6. C'est plutôt dans la Gemara qu'elle essaiera de comprendre. En tout cas, à l'époque de Rabbi Chalafta et Rabbi Chanina ben Teradion, Shavar Echad Lifnei Ateva, un il était Shaliach Tzibur, Vegamar et Abracha Kula, Velo anu acharav amen. Il a fait Kol Tabracha Atmat. Il a terminé toute la bracha en question, de Brachat Goel Israël, avec les Osafot
du Ta'anit et le Tzibour n'a pas répondu Amen. וגם את כל הברכה כולה, ולא ענו אחריו אמן. תקעו הכהנים ותקעו. Les Kohanim, כביכול, ils ont tout de suite après ça, ils ont connu une tkiya, trois tkiya. Quand on dit takou, Kohanim, takou, c'est toujours comme on a appris dans Rosh Hashanah, cette tkiya, une qui est longue, tout, trois, tout, et après, takou, de nouveau, une tkiya, tout en long. מי שענה את אברהם אבינו בהר המוריה, הוא יענה אתכם וישמע בקול צעקתכם היום. הריעו בני אהרון, הריעו. מי שענה, sonne les bnei Aaron, donc encore de nouveau, il dit après qu'ils ont sonné, il dit ce pasuk-là. Donc les Kohanim, après qu'ils ont été riou, il termine avec ce pasuk-là. Après il dit Mi she'ana et avotenu al yam suf, ou yane etrem vishma bekol tza'akatrem hayom hazeh, ce jour-là. Ou ksheba davar etzel chachem. Voilà comment lui faisait, kavichol Rabbi Chalafta, Rabbi Chaim Eternion, quand il est venu à voilà comment il faisait. La première, bracha, il a terminé, les gens ne répondaient pas Amen. On sonnait du shofar, on disait encore Dov Psukim, et après, on terminait, Bishma Bekol Tza'akatrem hayom, après on terminait, kavichol, avec la bracha a priori. Donc, Sheba Dabar Etzel Chachamim, Amor Lo Enogim Ken, Ela Beshar HaMizrah Ve'Har HaBayit. Cette façon-là de ne pas répondre Amen et de sonner au milieu, on ne le faisait qu'uniquement au Beth HaMikdash. Parce que n'oublions pas qu'au Beth HaMikdash, au Shar HaMizrah, on ne répond pas Amen au brachot. On dit Baruch Shem Kol Malchuto, le Olam Va'ed. Ce qui veut dire que nous, on doit qu'un répondre Amen à la bracha, même si c'est avant que les Kohanim sonnent du shofar. Cette façon de sonner, cette façon de ne pas répondre Amen, c'est pareil qu'au Beth HaMikdash. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans les 3 et 7. Shalosh Ta'aniot Harishon, les 3 premiers jeunes. Anshe Bishmar Mit'anim. On avait dit que c'était les responsables de la semaine, que eux ils devaient jeûner. Mais l'homme Mashlimim, ils finissent pas jusqu'à la fin de la journée, au cas s'ils ont besoin d'eux pour travailler dans le Beth HaMikdash. Anshe Betav, par contre, ceux qui travaillaient dans le Beth HaMikdash, la journée en question, Lo Hayu Mitanim, eux ne jeûnaient pas. Klal. Shalosh Sheniot, les 3 du milieu. Anshe Mishmar Mit'anim ou Mashlimim. Donc Anshe Mishmar, ceux qui viennent pour toute la semaine du haut, ceux qui sont les grandes familles de toute la semaine. Alors eux, qu'elles jeûnaient et complétaient leur jeûne. Anshe Betav Mitanim, mais Lo Mashlimim, parce que peut-être ils en auront encore besoin d'eux s'il y a de la avoda dans le Beth HaMikdash. Sheva Acharonot, les 7 dernières. Elo Ve'elo Mit'anim, tout le monde jeûnait. Ou Mashlimim, et finissait. Ivrei Rabbi Yoshua. Chachamim omrim non. Shalosh Ta'aniot Harishonot. Elo ve'elo lo hayu mitanim klal. Les 3 premiers, personne ne jeûnait. Shalosh sheniot, les 3 du milieu. Anshe mishmar mitanim velo mashlimim. Et anshe betav lo hayu mitanim klal. Par contre, betav, ceux qui fonctionnent, ceux qui travaillent, ne jeûnaient pas du tout. Sheva achronot, anshe mishmar mitanim ou mashlimim. Ils complétaient. Bet anshe betav lo hayu mashlimim. Eux, ils jeûnaient, mais ils ne complétaient pas leur jeûne en question. Mais ça veut dire que dans les 3 premiers, ni ceux-là, ni les Anshe Mishmar, ni les Anshe Avbetav jeûnaient. Qui c'est qui jeûnait? Rappelons-nous de ce qu'on a appris dans la Mishnah précédente, les Yechidim. Les Yechidim, c'était les Talmidei Chachamim qui pouvaient être nommés Parnas à la Tzibur. Et on avait dit que même un Talmid Chacham qui voulait avoir la fonction d'un Yachid à ce niveau-là, il jeûnait, on lui donnait la permission, qu'il n'y avait pas un problème de l'Uara. Mais en tout cas, l'Anshe Mishmar, d'après Rabbi Yoshua, l'Anshe Mishmar, d'après le Chachamim, excusez-moi, d'après le Chachamim, l'Anshe Mishmar ne jeûnait pas les 3 premiers jeûnes, parce que peut-être on avait besoin d'eux. Après ça, on avait dit, Anshe Mishmar mutarim l'shtot yain balelot. Anshe Mishmar, ils ont le droit de boire du vin la nuit, avalo bayamim, pas le jour. Pourquoi pas le jour? Parce que de peur que, kaviachol, ils auront besoin d'eux au Beth HaMikdash. Or, si un Kohen qui a bu, il ne peut plus travailler dans le Beth HaMikdash. Donc, par conséquent, la nuit, ils peuvent boire, parce que la probabilité qu'on aura besoin d'eux n'est pas grande. Donc on ne va pas leur interdire de boire du vin la nuit. Par contre, l'Anshe Betav, ils ont besoin de boire du vin. Là, ils n'ont pas le droit de boire du vin la nuit parce que Bet Kemal va voir qu'eux, ils vont travailler. Ils ont Asurim, Beshtia, Ben Bayom, Ben Balayla, parce que même dans la nuit, ils peuvent être Asukim de faire la avoda. De quelle avoda ils peuvent être Asukim? De prendre les restes des korbanot, tous les korbanot, tous les commandes qui ont sorti en dehors du feu, il faut les brûler pendant toute la nuit. Alors quand ils peuvent avoir besoin de Bet Anshe Betav de travailler pendant toute la nuit, c'est pour ça qu'on interdisait à eux aussi de boire du vin la nuit. Anshe Mishmar Anshe Mahamad. Anshe Mishmar Anshe Mahamad. Anshe Mahamad, ça veut dire aussi bien les Lévim et les Israélim qui étaient là pour prier pendant qu'on amenait leur korban. Ça, c'est l'Anshe Mahamad.
Asurim il est saper, ils n'avaient pas le droit de se couper les cheveux, ou melechabes, et de se laver leurs habits, ou bachamishi mutarim mikna Shabbat. Bien entendu, on parle pendant ces journées-là de jeûne. Si ces journées-là de jeûne ont fait leur korbanot, alors ils n'avaient pas le droit de se laver à ce moment-là, ni de se couper les cheveux à ce moment-là. Okay? Mais, par contre, Yom Hamishi, on leur donnait la possibilité de le faire. En tout cas, c'est la semaine pendant qu'ils travaillaient. C'est pas forcément lié que c'est un jour de jeûne. Hein. C'est la semaine où ils travaillaient. Ils ne pouvaient pas se couper les cheveux. Et ils ne pouvaient pas laver leurs habits le même jour qu'ils étaient censés travailler, à part jeudi, où ils devaient rester, où ils devaient se préparer pour Shabbat. On leur permettait de se couper les cheveux et de laver leurs habits. Kol hakatuv b'Megillat Ta'anit, tous ceux qui ont marqué dans le Megillat Ta'anit, tous les jours qui ont marqué dans le Megillat Ta'anit, qu'on faisait Yom Tov, de Ta'anit, de lo les misped, les fanav, de lo les misped, qu'on n'a pas le droit de faire de espédim d'oreillons funèbres, les fanav asur, l'achar mutar. Avant le jour de Yom Tov en question, on n'a pas le droit de faire des oreillons funèbres, si on enterre quelqu'un, on l'enterre rapidement. Acharav, après que la fête elle est passée, le Yom Tov il est passé, Moutar, on a le droit de faire des oreillons funèbres à un enterrement. Rabbi Yossi Omer, les fanav ou les achorav asur. Pour lui, il n'y a pas de différence. Aussi bien avant qu'aussi bien après, c'est interdit pour donner une chashivut à ce Yom Tov des Rabbanan, que c'est un Yom Tov lié à un événement historique, que l'avait la Megillat Ta'anit, pour donner une importance au port des Rabbanan, ni avant ni après, on faisait, il va d'ailleurs pas pendant le jour en question, on ne faisait pas d'oreillons funèbres, on ne faisait pas de espédim pendant l'enterrement. Et lo leit na'a, les fanav, et de même, ces journées-là, ni de jeûner avant, ni de les fanat. On ne peut pas jeûner le jour avant du Yom Tov, des Rabbanan, de Ta'anit, de Megillat Ta'anit. Par contre, l'Acharab, après que la fête elle est passée, Moutar. Rabbi Yossi Omer, les fanav asur, ve l'Acharab Moutar. Rabbi Yossi, il vient, il te dit, les fanav, on n'a pas le droit. Et al fanav, on n'a pas le droit. Mais l'Acharab, on a le droit. Plus précisément, d'après Chachamim, on n'a pas le droit de jeûner ni avant, enfin, avant non, mais après oui. Les Chora Rabbi aussi dit même la même chose ici. Hein. Les Fanav, on n'a pas le droit à saut. Par contre, la Charav, on a le droit de jeûner. Parce que le fait que l'Yom est déjà passé, alors on n'est pas recherche que les gens ils vont être mezalzel dans le Yom Tov Atzmo à cause de ça. Mais la Charav Asso, il y a une rectification, je ne comprenais pas. Il faut rectifier ici dans la Mishnah, parce que Rabbi aussi ne dit pas la même chose, il dit a priori la même chose que Chachamim. Il faut dire que Rabbi aussi dit, Omer, les Fana ve les Achorav Asso. Aussi bien avant et après, c'est Asso. Donc il y a une erreur de frappe ici, il faut lire les Fana ve les Achorav Asso. Comme on l'avait dit au niveau de Espedim, au niveau des oreillons funèbres. En Godrim Tanit al Tzibur Betrila Bachamishi. On ne commence pas un jeûne pour le public le jeudi. Pourquoi? C'est l'olafki à Sheharim, pour pas que les prix dans le marché des légumes et des fruits et de la nourriture augmentent de peur qu'ils croient qu'il y a une famine. Les vendeurs croient qu'il y a une famine en vue, ils augmentent les prix à cause de ça. Et là, Shalosh Taniot Arishonot, les 3 premiers jeûnes doivent Sheni, Vechamishi, Vesheni. Lundi, jeudi, lundi. Mais Shalosh Sheniot, et les 3 qui suivent, c'est Chamishi, Sheni, Vechamishi. Pourquoi? Parce que déjà les vendeurs savent qu'on a déjà jeûné une série de 3 et qu'on a jeûné parce qu'il y avait la sécheresse, parce qu'il y avait manque de pluie. Donc on ne craint pas qu'ils vont augmenter les prix quand on continuera à jeûner à partir de jeudi. Rabbi Yossi Omer, que Shem, Shen, Arishonot, Vachamishi, de la même façon que les 3 premiers jeûnes, on ne commence pas jeudi, car lo Sheniot, Velachonot, ni celle du milieu, ni celle de la fin, on ne commence lundi, on commence le jeudi, on commence toujours les jeûnes lundi, d'après Rabbi Yossi. Bien entendu, on ne peut pas décréter ou demander au Tzibour de jeûner quand c'est Rosh Chodesh, en plus ça c'est de Horaïta Rosh Chodesh, Gamken, Velo, Bechanouka ou Bepurim, ni à Chanouka, ni à Purim. Vimitrilu, En Mafsikim, dit vraiment Gamken, s'ils ont commencé à jeûner par erreur, ou que le Chachamim par erreur leur a donné à jeûner, alors Enachenami, En Mafsikim, ils continueront à jeûner même dans Rosh Chodesh. Mikol Makom, Amar Rabbi Meir, Afalpi, Shamar Rabban Gamiel El Mafsikim. Bien, Rabban Gamiel a dit que si tu as commencé par erreur, tu continues à jeûner. Modé Haya, She'en Mashlemim. Mais il est d'accord, Rabban Gamiel, que tu finis pas la journée. En fin de journée, tu te mets à manger. Bechen Tisha B'Av Shechal Yod Berev Shabbat. Tisha B'Av Shechal Yod Berev Shabbat, Mishum Kvod Shabbat. Pour pas que tu rentres pendant Shabbat affamé.
c'est bien d'arrêter le jeûne à la tombée, avant la tombée de la nuit. Manger quelque chose, un petit gâteau, quelque chose, avant la tombée de la nuit. La Gemara dit, Seder Ta'aniot, comment est l'ordre pour jeûner? Ketzad, Motzim et Teva, on fait sortir la Teva dans Rechova Shelir. Vafilu Bekamaita. Et même Kaviachol, même quand on fait sortir les Teva, Rechova Shelir, même dans les Ta'aniot, Rishonot et Shniot. Afilu Bekamaita, même dans les trois premiers jeûnes, les 3 jeûnes du milieu, pas que les 7 derniers jeûnes, Riminu. Et voici pourtant, on a objecté, parce qu'il y a marqué, Shalosh Taniot Rishonot, Veshniot, Nirnasin, Vetaknesor Mitpalilim, en rendant la synagogue, et on prie que derrière, chez Mitpalilim, Kol Hashana, comme on a l'habitude de prier toute l'année, donc ça veut dire qu'on ne faisait pas sortir le Haron à Kodesh dans la rue. Ou Besheva Haronot, ce n'est que les 7 dernières, chez Motim et Ateva Lerchova Shelir, qu'on fait de sortir la Teva dans la rue, mais notre Nirme faire al-Gabé à Teva, et on mettait des cendres sur la Teva, ou Berosh Anassi, sur la tête du Nashi, ou Berosh Betav Bedin, ou Bekol Echad Vechad, après sur la tête de chacun. Notel Berosho. Chacun il prend et il mettait sur sa tête. Rabbi Nathan Omer, Afilu Makle, Efer Makle Meviim, Efer Makle il ramenait, donc on ramenait avec eux, chacun ramenait avec lui de la cendre, Makle, du bois brûlé, Hem Meviim, Amar Papa, Vechit Nami, Matnitin, Asheva Chonot. Donc une question, comment c'est possible dans la Mishnah chez lui, il y a marqué que Timothy la Teva, est-ce que ça veut dire que Timothy la Teva Berchova Shelir, même dans les 3 du premier et 3 du milieu? Tu diras pas non. Tu as marqué Kitana, quand tu as marqué dans notre Mishnah, Kitana, Nami Matnitin, Asheva Charonot. On parle des 7 dernières. Effectivement, les 3 premiers et les 3 Emtsayot du milieu, on ne faisait pas sortir la Teva. Après ça, on a dit, on met de la cendre, Berosh Anassi. La Gemara demande, Ve'adar Tane, Kol Echad Vecha Noten, Notel Venoten Verosha. Pendant que chacun individuellement, il met de la cendre sur sa tête. Et ni est-ce que c'est possible de dire comme ça, qu'on mettait sur la tête du Nassi, et chacun après se met à lui-même. Ve'atnan, voici pourtant il y a marqué, c'est-à-dire quoi? Le problème c'est qu'on commence avec le Nassi. Et le Nassi on lui met sur sa tête. Et après on demande à tout le monde de le faire. Et pourtant il y a marqué, Rabbi Omer, Bagdola Matrili Minagadol, Rabbi Omer, Begdola Matrili Minagadol. Begdola ça veut dire quand c'est une bracha, quand c'est du kavod qu'on veut donner, on commence avec le grand, comme par exemple le Tilat Yadayim, comme par exemple le Kiddush. Alors on est Mechabet, celui qui est gadol, celui qui mérite. Alors le Biklala, quand c'est des choses qui représentent des situations problématiques, Matrili Minakatan, on commence du petit. Bigdola Matrili Minagadol, d'où on sait qu'on doit commencer avec le grand. Chez Neymar, Vayomer Moshe El Aaron, Vel Elazar, ou Leitamar. Donc on voit qu'il a commencé par Aaron, après il a parlé à Elazar, après il a parlé à Itamar. Pourquoi? Parce qu'il veut leur enseigner des choses, comment se comporter dans le Beth Amikdash, des choses qui sont positives, Chiyuvim. Il faut commencer par celui qui est Chashou. La Chashivut, le Kavod, est me'ot Chashou dans la Vodat Hashem, il ne faut pas oublier ça. Par contre, Biklala, dans une Klala, Matrim Minakatan. D'où on apprend ça? Mais d'où on apprend ça? Chez Neymar, Betrilan et Kalel Nachash. Le premier qui a reçu la Klala, entre Adam Arishon, Chava et le Nachash, c'est le serpent. Donc dans les Klalot, on commence par le plus petit. Vachakan Nitkalkel Chava, Vachakan Nitkalel Adam Arishon. Et rien qu'après Chava, et rien qu'après Adam Arishon. Alors comment c'est possible qu'ici on commence à mettre de la cendre sur la tête du Nassi? Réponse, Chashivuta Ledidou. Le fait Chashivuta Ledidou. Chez nous, le fait de mettre à lui de la cendre en premier, c'est important, c'est de donner la Chashivut. Pourquoi? C'est comme si on lui dit, Atun Chashivtu. Vous êtes des gens Chashuvim, les Miv et Alan Rachame. On vous demande, si c'est possible, de demander pitié pour nous. Puisque vous êtes des gens Chashuvim, Azbevakasha Mikem, demandez de la pitié, priez pour nous. Et on n'en est pas Gores, Aleph, Kaf, Ain. Comme ça, il dit à Gaudionim, Amen Ken, Amen Kule Alma, bon, il faut voir ce que veut dire c'est racheter votre. En tout cas, on n'est pas Gores Otam. Alors ici, le fait de mettre la cendre, c'est au contraire, c'est leur demander qu'ils sont Chashuvim. Pourquoi ils sont Chashuvim? Parce que, justement, on demande qu'ils prient pour nous. Après, on avait dit ça, Kol Echad Vecha Noten, il met sur sa tête. Amar Avada, Kol Echad Vecha Noten, Noten Berosho, et chacun se met sur lui-même. Nasi Ve'av Bedin, Nami Nishkelu Inhu. La Gemara demande si chacun met sur sa tête individuellement, n'a qu'à faire la même chose que le Nasi et le Avbeda, et le Beda, Nami Nishkol Inhu, Venenichu Beroshayu, qui prennent et qui se mettent dans la tête. Maïshena, pourquoi? Des Shakil Inishacharina,
ou manachleo, pourquoi c'est quelqu'un d'autre qui doit le mettre sur leur tête, pourquoi le nasi ne peut pas se mettre sur lui-même, le lav behi ne peut pas se mettre sur lui-même, Amar Rabbi Abba demande qu'il savait, et non domé, ça ne ressemble pas, c'est pas le même cas de figure, midbayesh me'atzmo, quelqu'un qui a honte de lui-même, les midbayesh me'acherim, qu'on fait honte par quelqu'un d'autre. Donc le fait que quelqu'un lui met le FR Maklé, alors c'est m'évaser un peu plus. M'évaser, c'est pas une de bizarre, mais c'est pour dire il y a une augmente nefesh, il y a une tristesse qui est beaucoup plus grande que lorsque la personne se met sur lui-même. Qu'on est obligé de te mettre, c'est comme si tu n'étais même pas incapable de te le mettre par toi-même. Tu es dans une situation où tu ne peux même pas te le mettre par toi-même, donc tu as une augmente nefesh personnelle. Et où on mettait cette cendre-là? Amar Rabbi Yitzhak, Bemakom atefilin, dans l'endroit où on mettait les tefilin. Chez les mar, la soum le'evle tzion, de mettre l'evle tzion, la tête lahem, PR tachat FR. Leur mettre une couronne à la place du FR. Et la couronne, c'est les tefilin. Et nous mettre la couronne à la place du FR, à la place de la cendre, ça veut dire qu'au départ, on a mis de la cendre là-bas. Et c'est pour ça qu'on mettait la cendre sur la tête. C'est l'endroit des tefilin. Et les Ashkenazim, surtout les Litaïm, ont ce minag là encore aujourd'hui, quand même peut-être même les Chassidim, le jour de la Chopa, de brûler un peu de cendre et de lui mettre sur ça l'endroit où on met les téphilines et de dire la phrase la soum la velétion, la tête la MPR, tachat FR. Que Bezrat Hashem soit zochim d'un PR plutôt que d'un FR, que de tristesse, et pour aussi se rappeler indirectement la destruction du Beth Amikdash dans ce moment de Simcha où ils vont se marier.